Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. On est le mardi 12 août, il est 11h20 exactement et on va démarrer un petit vlog. Je sais pas jusqu'à quand il va continuer, enfin combien de jours je vais vous prendre, on verra bien. Juste avant de commencer je voulais m'excuser parce que donc là je redémarre un vlog et j'en ai terminé un hier. Et du coup dans le précédent vlog que vous avez peut-être vu, vous avez vu ma grosse tête et mes cheveux pendant toute la partie où en fait je papotais et je coloriais avec vous, parce que c'était la première fois que j'utilisais ma nouvelle perche et en fait je pensais que le cadrage était bon mais en fait pas du tout, parce que comme j'ai tendance à colorier un peu penché sur mon livre, bah en fait vous avez vu ma tête, enfin mes cheveux quoi pendant tout le truc. Donc je vais pas refaire la séquence que j'avais filmée parce que c'était assez spontané, j'ai papoté avec vous et tout, et ça dure pas non plus, enfin ça dure un petit moment quand même, mais bon voilà. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur et je ferai attention pour les prochaines fois, surtout quand on colorie ensemble, parce que si un quart ou un tiers de l'image c'est mes cheveux, ça n'est pas intéressant. Voilà, donc je vais faire attention pour ce vlog d'avoir un cadrage un peu plus, un peu mieux quoi, tout simplement. Donc là je vais vous montrer mes encours, voilà, après mes 3 semaines de colo que je vous ai pas trop filmé dans le précédent vlog. Du coup je vous ai montré un peu mes avancées tout au long de ces semaines là, mais je vous ai pas montré où j'en étais au final et ce sur quoi je suis en ce moment. Du coup je vais vous montrer ça et puis après bah on papotera, on fera du colo, je vous montrerai mes avancées, enfin comme d'hab quoi. Du coup, dans le Summer Night, bon le Summer Night je pense que vous commencez à le connaître et voilà, j'arrête pas de colorier dedans, surtout grâce au marathon de Clio Colo. Je suis en train de faire 7 couronnes. Voilà, donc je fais l'or pour le moment, je suis avec les Intense. Je vais repasser avec un petit peu de crayon je pense, et le fond c'est de l'aquarelle. Alors il y a de l'aquarelle Winsor & Newton de ma palette classique entre guillemets, et ensuite c'est des aquarelles de chez Sparks. Et l'autre palette, faudrait que je vous la ressorte mais je ne sais plus. Je suis en train d'ouvrir, donc le bleu c'est dans cette palette là. Et ensuite voilà. Il y a des aquarelles nacrées en fait dans le fond et pailletées, je pense que ouais là vous allez bien voir, ça brille de mille feux, il y a des paillettes, il y a de la nacre et tout. Donc il y a des aquarelles de chez Sparks et il y a aussi une aquarelle de chez Couleur et Coton. C'est la collection, c'est la palette qui a été sortie pour le livre La Petite Sirène d'Amandine Young, et c'est cette couleur là qui est pleine de paillettes. Je pense que peut-être que vous allez voir, je ne sais pas. Est-ce qu'il va vouloir nous faire le focus dessus? Je ne suis pas sûre. Voilà. Et ouais, là je pense que vous voyez bien, elle est pleine de paillettes. Et donc du coup je m'en étais très peu servie, je me suis dit allez là c'est le moment. Donc voilà, je l'ai mis dedans, c'est la teinte Ondine et franchement trop beau quoi, j'adore. J'adore, donc ouais je me suis amusée à faire un fond, voilà, je savais pas trop quoi faire pour ce colo, je vous cache pas. Je la trouve belle la couronne mais en fait ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je la fasse pour compléter la double page, et parce que du coup tous les colos d'avant sont faits et j'en ai pas mal de faits après. Donc du coup ça me complète bien le livre, mais je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit pas prise de tête, on va reprendre un petit peu les couleurs d'à côté. Donc voilà, j'ai fait ce fond bleu avec plein de paillettes, et pour la couronne du coup ça va être au Intense repassé un petit peu au crayon, et pour tout ce qui est l'abeille et les pierres et tout ça là ça va être un mélange de bleu comme ça, peut-être un petit peu de vert, de blanc, enfin voilà, je vais m'amuser là-dessus je pense, mais voilà. Donc je suis sur ce colo là dans le Summer Night. Sinon dans les prochains colos je voudrais faire dedans, je vous ai fait voter sur Instagram pour pouvoir faire un color with me avec vous. J'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne, j'en ai jamais fait, et voilà, maintenant que j'ai le temps je me dis que c'est le moment. Donc voilà, j'ai très envie de faire ça. Et du coup pour ça je vous ai fait voter d'abord pour savoir si on faisait du Disney ou du hors Disney. Vous avez voté majoritairement au hors Disney, même si c'était très serré. Et du coup le prochain Color With Me ce sera un Disney, après hors Disney, enfin voilà, on fera chacun son tour. Et donc du coup pour le hors Disney je vous avais fait choisir entre soit un colo tout à l'aquarelle, soit un colo tout au feutre à alcool, ou soit 2 coloriages dans le Summer Night. Et pour le moment, parce que le sondage n'est pas terminé, celui qui est en tête c'est le coloriage 100% à l'aquarelle. Et ensuite celui qui est arrivé en deuxième position c'est une double page.
c'est pas celle-là, c'est celle-ci du coup. Voilà, c'est cette double page là qui est un bonus il me semble pour la Colo Team Summer Night pardon, de ce mois-ci. Donc j'attends de voir, mais je pense que je vais faire les deux parce qu'en fait le colo 100% à l'aquarelle ça va être assez rapide, vous allez voir, je pense que ça tiendra en une vidéo. Et ensuite je ferai sûrement cette double page. Et sinon pour le marathon, il y a plusieurs personnes dans le groupe qui se sont mis sur les poissons là. Et c'était hyper drôle parce qu'en fait cette page ne plaît à personne, mais tout le monde l'a fait. Dans le groupe on est plusieurs à s'être dit bon bah ok on se met dessus parce qu'elle est moche et on se soutient. Donc voilà, je suis désolée, Sésame a de nouveau sorti son petit cochon. Donc vous allez avoir un joli petit concert en arrière-plan. Mais ouais, du coup j'ai très envie de faire cette page là. Je vous l'avais proposé aussi en Color With Me mais elle a pas eu beaucoup de suffrage, donc écoutez c'est pas grave, je la ferai de mon côté, puis pourquoi pas vous la montrer un peu en vlog. Mais ouais, c'est les prochains colos que j'aimerais faire dans le Summer Night. Il y a aussi ces deux pages là que j'ai envie de faire vraiment dans une palette de couleurs bien précise, et du coup j'ai mon idée. Le fond ne restera pas bleu, je sais pas pourquoi j'avais fait un fond bleu là, mais bref ça restera pas comme ça. J'ai une idée assez précise de ce que je veux faire, donc ça aussi je pense que je vais le faire dans les semaines qui viennent. Mais ouais, du coup là si je termine la couronne j'en serai déjà à 2 ce mois-ci dans le Summer Night. Sésame! Alors elle est en train de s'éclater, hein. Elle est les 4 fers en l'air sur le lit avec son petit cochon, mais ça nous casse un peu les oreilles, on est d'accord. Donc bref, ouais, j'aurais fait un premier colo, un deuxième, et j'aimerais bien en faire au moins un troisième avec le marathon. Et après pour la Colo Team, c'était sur juin-juillet, il y avait soit cette double page, alors il y avait une première double page mais je l'ai déjà faite. C'était celle-là, voilà, que j'ai faite il y a déjà un moment. Et donc du coup en bonus il y avait celle-ci et celle-là. Et en fait les deux m'inspirent de fou et je sais ce que je veux faire. Donc voilà, il y a moyen que je continue à aller à fond dans mon Summer Night parce que j'ai vraiment envie de l'avancer, avancer et genre, enfin, je veux vraiment le terminer un jour. Et j'aimerais bien que ce jour arrive vite. J'ai pas envie de bâcler les colos et tout, mais j'ai trop envie de colorier dans ce livre. Et c'est vrai que là pour le coup, depuis que j'ai repris le colo, bah, en coloriage hors Disney, à part aller dans ce livre, bah j'en ai fait 2-3 à côté, mais pas, voilà, j'ai pas repris mes autres livres, donc voilà, je sais pas. D'un côté, je me dis c'est bête, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque et je colorie que dans celui-là et tout, mais de l'autre il avance tellement bien qu'en fait c'est trop satisfaisant. Donc bon, écoutez, je sais pas, je vais pas me prendre la tête. Si j'ai envie de colorier que dans celui-là au mois d'août, et bah ce sera comme ça et puis c'est tout. Sinon j'ai un autre en cours dans ce livre-là, Le Sirène du Monde. Donc celui-ci je l'avais proposé pour le Color With Me mais il n'a pas eu beaucoup de votes, donc c'est pas grave, je le reproposerai plus tard. Il me restait ce colo que j'avais entamé il y a un moment avant de partir chez ma maman, je pense mi-juillet, début juillet, je sais plus, et je l'ai pas repris. Et bah, il reste pas non plus énormément de trucs, donc j'aimerais bien le terminer, surtout que je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'aimerais bien finir ce coloriage là cette semaine. Ensuite en termes de Disney, j'ai deux en cours dans le même livre. C'est assez rare mais en fait j'ai un duo et en même temps j'ai un challenge entre guillemets auquel je participe. Et au début je voulais faire un autre colo et puis finalement je me suis dit que j'allais faire un dans ce livre là. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Donc le premier que j'ai en cours c'est celui-ci, hop, donc c'est Raya que je fais en duo avec Marine Art, donc il a bien avancé, franchement je suis plutôt contente. J'ai fait du coup tout le cadre au Inktense, je me suis pas pris la tête, le fond pareil c'est full Inktense, j'ai retravaillé je sais pas au moins 5 ou 6 fois à l'aquarelle avec de l'acrylique et remettre de l'aquarelle et remettre la page. Le papier il souffre, il pleure, mais ça va, ça n'a pas abîmé le colo derrière et tout va bien, mais elle fait un bruit un peu particulier. Et ouais, franchement j'aime bien. Alors j'avais une image d'inspiration, je sais pas où est mon téléphone, il est là. Je vais essayer de vous retrouver l'image et de vous montrer mon inspi. Mais ça ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est pas très grave. Je ne sais pas où j'ai mis la photo, je crois que je l'ai supprimée, je vais vous la mettre à l'écran si je la retrouve. Parce qu'en fait je voulais vraiment coller à mon inspi et finalement j'ai un peu changé d'avis. Ouais, j'ai supprimé la photo, j'essaierai de vous la mettre sur l'écran. Mais c'était une photo, une image de Raya hein, tout simplement.
Et voilà, donc j'ai le fond là il n'y avait rien, donc voilà, j'ai essayé de faire des espèces de petites pierres, des petites falaises, ajouter de la verdure et cette espèce de truc là. Dans l'image de référence c'est comme de la brume, mais finalement je me suis dit qu'au niveau de la forme ça pouvait ressembler un peu à Sissou et je me suis dit ça peut être l'esprit de Sissou qui vient, enfin écoutez je suis partie dans un délire un peu plus féerique etc que simplement de la brume et franchement ça me plaît plutôt bien. Donc on verra une fois que Raya sera coloriée et que j'aurai fait ce cadre là, mais voilà. La peau c'est un combo peau de Ohana Colo et c'est le combo de Pocahontas parce qu'il n'y avait pas pour il n'y avait pas de fiche pour Raya et je trouvais que ça collait plutôt pas trop mal. Elle a peut-être la peau un peu claire. Mais voilà, écoutez, ça restera comme ça. J'ai fait des petits reflets bleus avec du Intense que je suis venue retravailler au crayon de couleur. Et voilà, donc celui-ci je l'avance vraiment tout doucement parce que Marine est en vacances. Donc bah, je la laisse vaquer à ses occupations et voilà, si vous la suivez, elle a emmené plein de colos en vacances et voilà, elle s'amuse à aller dans plein de livres différents, donc on s'envoie des petits messages quand on avance et voilà. Donc elle m'a attendu quand elle a démarré le colo, maintenant c'est à moi de l'attendre, voilà. C'est... on s'adapte au rythme de l'une et l'autre et c'est très cool aussi, donc voilà. Celui-ci pour le moment il est un petit peu en pause entre guillemets, j'attends qu'elle avance un petit peu le sien. Et du coup le deuxième que j'ai démarré dans ce livre c'est Maui parce que je participe au challenge abécédaire de Célumine sur Instagram. Elle a créé un groupe sur Instagram parce que en fait c'était suite à la vidéo de Marine Hart une fois de plus qui du coup a fait une espèce de tag challenge pour voir si elle avait colorié tout l'abécédaire des personnages Disney et du coup ça a donné l'idée à Céline de faire un challenge. Alors il me semble qu'il y a plusieurs challenges qui existent dans ce style là, mais du coup moi je fais partie de ce groupe là, donc voilà, on tire une lettre au sort une fois par mois ou quand tout le monde a fini son colo et donc du coup là la première lettre c'était le M et au début je voulais faire Mulan dans le inspiration sauf qu'au final j'ai pris du temps avant de démarrer mon colo et je me retrouve à être quasiment la dernière à pas avoir fait mon colo, donc je me suis dit non on va pas abuser, je vais prendre un truc un peu plus simple entre guillemets et c'est vrai que j'avais hésité entre Mulan, Maui et Mushu et finalement Maui je l'avais jamais mis en couleur donc je me suis dit c'est le moment, donc voilà je suis partie là-dessus. Pour les combos par contre cette fois j'ai utilisé ceux de Mademoiselle Disneyland pareil sur Instagram. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien au niveau de la peau, je suis contente de ce que ça donne. Je pense que je vais pas repasser ces tatouages, j'hésite, mais en fait j'ai peur que ça fasse un gros bloc tout noir. Enfin je sais pas, je pense que comme ça c'est pas trop mal le fait que les tatouages y ressortent mais pas de trop quoi. Parce que si je les repasse ce sera avec un marqueur acrylique parce que là si je passe du crayon noir ça va pas le faire je pense. Le papier il est déjà trop saturé et comme c'est des tout petits machins j'ai peur que ça fasse des pâtés en fait et que... Donc ouais peut-être que je vais laisser comme ça. Pour le fond j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire et ça ne sort pas du tout de ma tête. C'est un fond que j'ai vu sur Instagram. Je vais pareil aller rechercher la publication pour vous la mettre parce que ça sort pas du tout de ma tête. Hop, c'est le compte du coup de la personne, c'est Art Daniela 88. Je pense que c'est une espagnole, je ne suis pas sûre. Non, l'alphabet m'a l'air... Je ne sais pas de quelle origine est cette personne, mais bref, elle poste ses coloriages sur Instagram et voilà ce qu'elle a fait de ce colo là. Et du coup en fait je vais complètement m'inspirer d'elle, surtout au niveau du fond. Voilà, je savais pas quoi faire du fond et tout et finalement j'aime beaucoup ce fond un petit peu surface de l'eau. Donc je vais faire ça, voilà, je vais faire un fond surface de l'eau et par contre pour tout ce qui est les détails, les tortues je vais les colorier, vraiment comme des tortues. Et après pour tout ce qui est les détails j'ai envie de les faire ressortir mais je ne sais pas encore en quelle couleur, pas en noir je pense pas, j'ai envie d'un truc plus doux. Donc voilà, je vais voir mais ouais je vais m'inspirer de ce fond là parce que... J'avais très envie de le mettre en couleur, ce colo là, mais j'ai cherché quoi faire dans le fond. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok non bah je vais pas chercher plus loin, ça me plaît beaucoup donc je vais faire ça. Voilà. Donc voilà pour cet encours là. Et ensuite j'ai très envie d'aller dans mon mystère chevaux que j'ai acheté du coup hier. Et ouais j'ai très envie de me faire un petit colo mystère dedans. Donc je ne sais pas, j'ai très envie de faire cette page. C'est vraiment une de mes préférées dans le livre. Et elle me plaît beaucoup, donc je vais peut-être faire le 41. Sinon, la 33 je l'adore. Moi j'adore les rebelles de la forêt, donc
Voilà, mais ouais je vais peut-être... Enfin c'est sûr je vais en faire un dedans mais je sais pas trop encore lequel. Je me suis pas décidée. Et pour le coup celui-ci je vais pas me prendre la tête, je vais pas le faire dans l'ordre. Parce que mes deux autres livres mystères je les fais plus ou moins dans l'ordre. Donc là j'ai envie de... Voilà. Celle-ci aussi elle est très belle. Mais ouais non je pense que vraiment celle-ci c'était un de mes coups de cœur. Donc il y a moyen que je parte sur celle-ci je crois. Voilà. Donc voilà le programme niveau coloriage. Cette semaine j'ai aussi très envie de faire du diamond painting. Donc pareil je vous montrerai un petit peu quand je vais me mettre à faire du DP. Et puis voilà, j'ai aussi un puzzle à démarrer. Mais peut-être que je le démarrerai la semaine prochaine. Et que cette semaine je vais faire du DP et peut-être un peu de crochet aussi. Dans tous les cas je vous montrerai ce que je démarre etc. Et voilà. Donc là sur ce, bien je vais... Qu'est-ce que je vais colorier? Je sais pas. Je pense que je vais finir ma couronne avec les Inktense parce que ça va être assez rapide. Je pense qu'aujourd'hui mon but ça va être de faire toute ma couronne en doré avec les Inktense. Et ensuite je pense que je me mettrai sur mon colo de Maui pour pouvoir lui donner un bon coup et bien l'avancer parce que voilà comme je vous ai dit je suis un peu à la bourre. Je me mets pas de pression ou quoi, hein. Il me fait envie ce colo mais voilà. J'aimerais bien faire ça et choisir mes couleurs pour ça. Et j'aimerais bien préparer mon DP, le sortir, peut-être même faire une case, voilà. Donc c'est une journée bien chargée. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous montrer ce que je fais. Je vais m'installer pour faire du DP, du coup je me suis dit que ça serait peut-être le bon moment pour vous faire un petit point sur les toiles que j'ai entamées. Le DP j'en ai fait plus que le colo sur les 2 dernières années, surtout en hiver, je sais pas pourquoi. Là depuis le début de l'année j'ai pas repris de toiles de DP, mais j'en ai 4 qui sont démarrées, dont une que j'aimerais vraiment finir là, donc je vais vous montrer. La première c'est celle-ci, c'est un Mickey un peu creepy en rond comme ça. Voilà ce que c'est l'image. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle vient parce que c'est mon père qui me l'a acheté je pense sur un lien Facebook, un truc comme ça. Et voilà, je la trouve sympa et il faut que je la fasse, mais c'est des couleurs qui sont très foncées, beaucoup de blocs avec le fond. Et voilà, faut juste que je prenne le temps de me remettre dessus, donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai une petite gorgeous comme ça, c'est la dernière que j'ai gardée. Les autres que j'avais je les ai données parce que finalement voilà, c'est pas un style qui me plaît plus que ça. Mais voilà, j'ai celle-ci que j'avais commencé à l'automne 2023 je crois. J'ai pas dû la reprendre en 2024 mais là du coup je me dis que c'est le moment de la terminer sur septembre-octobre je pense. En plus j'avais ajouté des diamants AB etc, des strass et tout donc voilà. Il y a un peu moins de la moitié qui est fait mais voilà. Et ensuite j'ai celle-ci que j'avais achetée sur AliExpress. Aucune idée du nom du vendeur. Franchement je sais plus du tout. Et c'est Tiana comme ça en mode Jasmine Beckett Griffith. Voilà. Et j'ai fait que ça. La pose est vraiment pas ouf. À la pince c'est compliqué. Donc il faut y aller au stylet. Et moi je préfère poser à la pince. Pouvoir prendre plusieurs diamants d'un coup à la pince quoi. Et là je ne peux pas. Donc bon, sachant qu'il y a quand même pas mal de blocs, notamment dans les cheveux et tout, donc on va voir. Mais franchement je la trouve vraiment belle et une fois que c'est posé c'est beau hein. Mais c'est vrai qu'à faire c'est pas la plus sympa. Et pour celle-ci j'avais rajouté des diamants AB aussi. Voilà, Sésame ne lâche toujours pas son cochon, hein, je pense que vous l'auriez compris. Mais voilà, et donc là je vais vous montrer celle que j'aimerais terminer rapidement. Et donc voilà la nappe sur laquelle je suis depuis facilement 3 ans je crois. C'est une toile de chez Dax, la Sakura Festival et elle fait 95 par 75 cm. Elle est énorme mais qu'est-ce qu'elle est belle, franchement cette toile elle est juste magnifique. Je la trouve trop belle, les diamants AB bleus là ils sont incroyables, enfin franchement j'adore cette toile. On n'en a pas encore parlé avec mon chéri mais il y a moyen qu'on l'affiche à la maison dans l'entrée. Si je trouve un cadre... qui est pas à 10 000 € pour la mettre, il y a moyen que, écoutez on verra. Mais il me reste tout ça, voilà. Alors elle est un peu abîmée parce qu'elle est restée longtemps enroulée, donc elle a pris la forme. Mais ça va pas être gênant sur une toile comme ça. Mais voilà, il me reste tout ça. Honnêtement je pensais qu'il m'en restait moins et je pensais pouvoir la finir d'ici le mois de septembre, mais je pense que ça va être compliqué. Donc je vais me faire des cases, me numéroter des cases et puis voilà, je vais le faire quand j'en aurai envie. Et le but en gros c'est que j'aimerais terminer celle-ci pour pouvoir en démarrer une autre de chez Diamond Art Club qui est quand même beaucoup plus petite. C'est des diamants ronds et en fait pour tout vous dire j'aimerais la mettre sur l'étagère qui est ici. Là on est dans la chambre
de ma fille. Et donc ça me fait toujours bizarre de dire ça. Et ouais, du coup ici, bon là il y a plein de petits trucs qui traînent sur l'étagère, mais j'aimerais bien mettre un DP ici, voilà, que j'ai de chez Diamond Art Club. Je vous le montrerai en temps voulu, mais voilà. Donc là, eh bien, il est pas loin de 14 h et je vais me faire une petite heure de DP pour avancer cette toile. Ça y est, je me suis fait 3 petites cases ici, je vais faire celle-ci pour démarrer et puis voilà. Je me remercie, vraiment je remercie la marine du passé parce que j'avais tout bien rangé, chacun de mes DP dans une boîte avec vraiment tout le matériel qu'il faut, donc juste eu à sortir la boîte, j'ai tous les diamants etc. Donc voilà, j'avais bien rangé, j'avais pris soin de mes affaires donc je suis contente et du coup je vais pouvoir m'attaquer à cette petite case. On est toujours mardi, il est 19 h et je vais vous montrer mes petites avancées. J'ai pas fait grand chose au final, j'ai quand même fait mon carré de DP qui m'a pris presque 2 heures, un petit peu moins mais quasiment. Donc ouais, ça m'a pris quand même pas mal de temps sur mon après-midi. Après on est sorti avec Sésame et tout et ouais, je vous cache pas que là il fait assez chaud et ça m'a tué quoi. Donc j'ai quand même fait des trucs, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. J'ai fini l'après-midi en choisissant mes couleurs pour mon prochain mystère. Donc ce sera le numéro 41, celui-ci dans le tome chevaux. Et moi je suis restée à l'ancienne à trouver mes couleurs ici. Je vous cache pas que par contre le fait que les cases soient plus grandes c'est pratique. Donc moi je me suis vraiment fiée à ces couleurs là et voilà. Et finalement j'hésite, mais je sais pas si je vais le faire à mettre les couleurs que j'ai choisies ici avec des repères. Je sais pas, écoutez, on verra, mais en tout cas, voilà, j'ai choisi mes couleurs. Tout est ici, il y a des couleurs, je suis vraiment contente, ça match vraiment bien. D'autres où j'ai dû un petit peu modifier, mais je pense qu'il va être très sympa ce petit mystère. Donc voilà pour ça. J'ai avancé mon Sirène du Monde et ça je suis trop contente parce que lui il va être vraiment fini très rapidement. Voilà où j'en suis et franchement je suis très contente de ce que ça donne. Du coup j'ai fait les feuilles, le crocodile et j'ai commencé la sirène. Donc je suis restée dans des teintes assez vertes, voilà, parce que j'avais pas envie de mélanger 15 000 couleurs, sachant que l'espèce de léopard là va déjà être dans une autre couleur. Les oiseaux, je vais essayer de trouver des références pour voir. Elle, je pense qu'elle aura les cheveux assez foncés. Et voilà, son petit haut je vais le faire marron beige je pense, voilà. Et pour différencier quand même la queue de la sirène et le crocodile, je vais ajouter pas mal de paillettes et tout. Et il va y avoir un gros travail de finition entre guillemets sur ce colo. Parce que là vous voyez j'ai voulu ajouter un petit peu de... comme s'il y avait de la mousse. Donc avec les marqueurs acryliques je vais vraiment intensifier ça. Pareil pour l'effet lumineux, là l'eau je vais tout venir retravailler avec les marqueurs acryliques aussi. Donc voilà. Ça va me prendre du temps, mais franchement j'aime beaucoup le rendu de ce colo et j'ai trop envie d'en faire d'autres dans ce livre. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup ce livre. Je le trouve magnifique. Donc voilà pour ça. Et hop, au niveau de ma couronne dans le Summer Night, bah écoutez, j'ai pas mal avancé. J'ai terminé du coup tous les féors au Inktense et je suis revenue travailler uniquement cette partie-là pour vous montrer un peu la différence avec les Castle Art Supplies. Et franchement j'aime beaucoup. Donc là je suis venue retravailler au crayon et j'ai détouré avec... je pense que vous pouvez voir que ça brille avec le marqueur Artistro doré. Et je pense que je vais rajouter aussi des paillettes et tout à la fin. Mais voilà, donc il faut que je vienne retravailler la suite ici. Et après au crayon je vais venir faire toutes les zones un peu plus fines comme ça. Et après on pourra passer aux pierres. Voilà. Donc non, j'aime plutôt bien ce colo. Donc ouais, vous voyez, j'ai colorié sur celui-ci. J'ai avancé le Sirène du Monde et j'ai choisi mes couleurs pour mon mystère. Mais le DP m'a pris pas mal de temps. C'était très bien, hein, franchement ça m'a plu de faire du DP, mais j'en ferai pas tous les jours je pense. Donc c'est pour ça, quelques cases par-ci par-là c'est pas mal. Donc je vous montrerai à la fin de ce vlog, pardon, comment j'ai avancé. Et puis sinon... on est sorti plusieurs fois avec Sésame. Là comme il fait vraiment chaud, je privilégie de faire des petites sorties. On sort 10-15 minutes mais plusieurs fois dans l'après-midi parce que autant hier ça allait, il y avait pas mal de vent mais là c'est vrai qu'il fait assez chaud. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce soir je ne sais pas du tout ce qu'on va faire avec mon chéri parce qu'on a terminé le Star Wars le 6ème, donc le dernier de la première trilogie. Et de la première trilogie, ceux qui sont sortis dans les années 80. Donc je ne sais pas s'il va vouloir qu'on démarre le 7ème. Donc le premier de la dernière trilogie, ou
s'il va vouloir jouer. Et donc s'il joue, bah moi je vais colorier. Si je colorie, je ne sais pas. Soit je me mets à fond sur mon sirène du monde, mais c'est pas très pratique parce qu'en fait là du coup je suis à mon bureau dans ma chambre et j'ai tout mon petit bazar sur mon bureau. Et en fait quand mon chéri il joue, bah moi je me mets sur la table à manger, comme ça on est dans la même pièce, on peut papoter un peu en même temps. Et les feutres à alcool c'est pas pratique de les amener dans le salon. Donc sinon peut-être que je me ferai une soirée mystère, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et demain du coup je ne vous reprendrai pas parce que mon chéri travaille pas, donc voilà, je vais rester avec lui, on va aller à la piscine, voilà. Niveau colo, demain j'aimerais bien terminer du coup le sirène du monde, voilà, comme ça c'est fait, et me mettre sur mon galerie de portraits plutôt que sur le Summer Night parce que je l'ai pas du tout touché aujourd'hui et j'aimerais bien avancer Maui, voilà, j'aimerais bien soit faire le fond, soit faire son espèce de pagne là, je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien pour le galerie de portrait, pour le fond du galerie de portrait. Et puis sinon ce soir, enfin là tout de suite, il faut que je vous poste en story sur Instagram le vote pour le Color With Me. Donc ce qui a gagné c'est le coloriage 100% aquarelle qu'on va faire du coup dans le... Oh, j'ai plus le nom du livre. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le petit carré de Diane Dufour. Je sais plus comment il s'appelle. Et à genre 5 votes près, c'était la double page avec les grenouilles. Donc ce que je vais faire c'est que jeudi je vais filmer le Color With Me du coloriage 100% aquarelle. Et la semaine prochaine je filmerai le Color With Me des grenouilles. Parce que vraiment le vote était à ça quoi. Et comme ça... quand j'aurai terminé le Color With Me des grenouilles, bah je vous ferai choisir un colo Disney et puis voilà, dès que j'en aurai fini un, bah je vous en ferai choisir un autre et tout ça et voilà. Donc sur ce, je vous dis à jeudi. On se retrouve, on est jeudi 14 août, il est 16h07 et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mon avancée. Alors c'est pas des avancées fulgurantes, hein, vous allez voir, j'ai pas été, voilà, j'ai pas carburé de ouf, mais quand même j'ai colorié donc je suis contente. Hier, ouais, j'ai un petit peu colo, vous allez voir, mais en fait j'étais très fatiguée, vraiment la journée de mardi il a fait chaud et du coup ça m'a vraiment épuisée. Et hier bah voilà, j'étais aussi assez fatiguée donc voilà, j'ai colorié mais je me suis quand même reposée. Et aujourd'hui bah, vous allez voir, j'ai fait quelques trucs. Donc ce matin je me suis occupée d'aller dans le Mystère Chevaux. Je l'ai démarré en faisant le montage du dernier vlog et voilà, j'ai vraiment fait juste ça. Donc j'ai fait les... Oula, j'ai tapé dans la perche. J'ai fait les contours et j'ai commencé un petit peu à colorier. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Ça commence bien. En fait j'ai confondu le E et le F. En gros là ça aurait dû être du clair. Ça aurait dû être cette couleur là quoi. Donc ici je vais tout colorier en foncé et là je vais repartir avec le clair. C'est pas grave. Je pense que ça se verra pas trop, mais voilà. Donc j'ai fait ça ce matin en faisant le montage du vlog précédent. Hop. Ensuite, ça c'était hier, j'ai bien avancé ma couronne, voilà où j'en suis. Donc du coup j'ai terminé l'effet or, j'ai vraiment tout retravaillé avec le stylo gel doré. Je pense que ouais, vous pouvez voir du Posca blanc et tout. Et donc là, ma mission d'aujourd'hui, j'aimerais bien le terminer. Je sais pas si je vais avoir le temps, j'aurais bien aimé le terminer. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et ensuite, tada, on a mon petit colo de Maui qui est juste là. Que franchement j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien ce que ça donne. Alors vous le voyez pas en entier, est-ce que j'ai zoomé, je ne sais plus. Non en fait voilà, là il y a mes petites tortues. Donc là je voudrais colorier un petit peu avec vous pour faire cette tortue là. Et ensuite j'aimerais bien que dans ce vlog ensemble on fasse le fond en fait. Parce que comme je crois que je vous l'ai montré en début de vlog, mais je voudrais m'inspirer d'une autre personne qui a colorié ce colo là. Et elle a fait un effet un petit peu surface de l'eau. Et du coup j'aimerais beaucoup le faire. À la base je voulais vous en faire un tuto, mais en fait j'ai jamais fait ce fond. Donc je préfère faire ça un peu en mode crash test avec vous dans un vlog, plutôt que de vous faire ça en mode tuto vraiment voilà. Donc on va tester ça ensemble. J'ai décidé au final que toutes les fioritures dans le fond j'allais les recouvrir à l'aquarelle, je n'allais pas m'en occuper pour le moment. Je vais faire mon fond et ensuite je vais voir si je les oublie complètement ou si je les repasse avec un marqueur acrylique. Mais si je les repasse je sais pas en quelle couleur. J'ai pas envie de les repasser en noir, ça va faire trop épais.
J'aurais bien aimé en fait les colorier comme son espèce de truc là, mais enfin c'est tout petit et après pour passer entre chaque truc à l'aquarelle ça va être une galère. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête et de faire ça, mais j'aimerais bien les faire ressortir quand même je pense. Donc je sais pas, pour le moment je m'en occupe pas, je fais le fond, je finis le fond et après on va voir. Et puis sinon après sur ce colo il y aura une grosse partie de finition au marqueur acrylique parce que je veux repasser tous les contours. Ça voilà, je veux le repasser en clair, je veux repasser sa peau, les feuilles. Sur les tortues par contre j'ai vraiment envie de faire repasser les motifs parce que je les trouve jolis. Voilà, donc je vais les repasser en clair pour que ça ressorte bien. Et voilà, donc sur ce je vais aller changer la batterie de mon appareil photo parce que je viens de m'installer et il me dit qu'il a déjà plus de batterie. Heureusement que j'en ai une deuxième. Et on va colorier la petite tortue. C'est bon, j'ai de la batterie, j'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs j'ai changé la position de ma perche parce que comme ça, là vous voyez, même si je me mets au-dessus de mon colo, bah vous voyez pas ma tête. Je vous jure, j'étais dégoûtée quand j'ai commencé le montage de mon vlog, du précédent vlog, parce que bah en gros vous voyez ma grosse tête et mes gros cheveux là comme ça, et du coup vous voyez pas ce que je coloriais, mais je voulais pas refilmer parce que c'était spontané ce que j'avais dit et tout, et enfin c'est un vlog quoi, donc j'avais pas envie de me prendre la tête à refilmer. Ça aurait été une vidéo tag ou un truc comme ça, bon bah j'aurais refilmé parce que voilà, mais là un vlog, enfin j'ai papoté avec vous quoi, c'était spontané, je voulais garder ça. Donc bon, du coup on va faire la petite tortue. Pour la tortue là je suis au Prismacolor. Je prends le noir, le 946, le 945, 943 et 1033. Et je pense que je vais devoir tailler le 1033 parce que là il fait la gueule. Hop, je taille ça et puis on est parti. Je suis désolée, vous risquez d'entendre ma machine à laver parce qu'elle est elle est en train d'essorer, donc vous risquez de l'entendre. Quand c'est pas sésame, c'est la machine à laver, c'est pas mal. Donc on va colorier ça ensemble. J'ai pas grand chose à vous expliquer sur la façon dont je vais colorier ça parce que franchement voilà, en fait j'aime bien en ce moment laisser une petite ligne là un peu plus claire quand je colorie. Je sais pas pourquoi, avant je faisais pas ça et là j'aime bien, vous voyez sur la peau par exemple je l'ai fait là aussi et je trouve que ça rapporte vachement de contraste, donc du coup voilà, j'essaie de le faire à chaque fois. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon ombre à peu près sur les contours de la carapace de la tortue et le plus clair au milieu parce qu'une carapace de tortue vous voyez c'est un peu comme ça. Donc voilà, je vais faire ça. Ce que je vais faire c'est que je vais bloquer le focus, hop. Ne bougez pas. Voilà, je vais bloquer le focus parce que sinon j'ai peur que ça devienne flou et que je me rende pas compte. Donc ouais, je vais mettre des ombres entre guillemets à ce niveau-là. Et le dessus de la carapace sera plus foncé. Je crois que j'ai mon post-it, ouais. Mon post-it, je passe mon temps à le bouger parce qu'il me gêne après. Mais voilà. J'ai hâte de faire le fond de ce colo pour voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, quoi de palpitant? Eh bien, j'ai promené Sésame. Le matin, souvent, on va se promener entre 40 minutes et 1 heure. Parce que c'est le moment où j'ai entre guillemets le plus d'énergie et c'est le moment où il fait moins chaud aussi, donc voilà, j'en profite. Et en fait, on va se promener 15-20 minutes à l'extérieur de la résidence, voilà, on fait une balade. Et après, on rentre dans la résidence et le truc qui est trop bien ici, c'est que en fait, on a une espèce de grand espace vert au pied de notre immeuble. Et c'est des petits immeubles, hein, il y a 4 étages donc c'est pas... voilà. Mais au pied de l'appartement, il y a un grand espace vert. Et en fait tout est clôturé, il y a juste le parking mais elle s'y aventure pas trop. Et sinon tout est clôturé. Et du coup je peux la lâcher complètement là et elle fait sa vie quoi, comme si elle était dans un jardin. Et franchement c'est vraiment trop bien. Donc du coup on fait 20 minutes de promenade où on va vraiment se promener, voilà, sans ces trucs. J'ai plusieurs itinéraires différents, puis je change un peu. Et ensuite on revient ici et puis on joue. Alors Sésame a une grande passion pour les pommes de pin, donc soit on joue avec les pommes de pin, soit on joue avec ses jouets, soit voilà. Et puis en fait il y a un petit monsieur qui a la retraite qui s'occupe un peu justement de l'espace vert et qui a créé tout un potager. Et c'est vraiment trop bien parce qu'on peut venir se servir. En fait il fait pousser pour lui à la base, mais il fait pousser trop pour lui tout seul, donc du coup il
Voilà, il nous donne des trucs. Genre hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai récupéré un concombre que j'ai mis dans une salade. Ce midi j'ai mangé une tomate, ça venait de là. Donc franchement c'est trop cool, là on peut pas faire plus bio et plus proche. Et tout ça pour vous dire que c'est le meilleur pote de Sésame. Genre vraiment, elle le kiffe. Voilà, son meilleur copain c'est même pas un autre chien, c'est ce petit monsieur. Vraiment c'est son meilleur pote et à chaque fois quand on sort, elle a toujours un regard pour le potager pour voir s'il est là. Et quand il est là, bon bah c'est mort quoi, elle m'écoute plus et elle n'a Dieu que pour lui. Voilà, c'est juste parce qu'en fait il joue avec elle et puis c'est tout. Hein. En plus c'est même pas pour aller faire des câlins et tout, c'est juste parce qu'il joue avec elle. Et donc du coup elle kiffe quoi. D'ailleurs elle vient de faire tomber sa balle, je pense qu'elle est en train de jouer sur le lit. Oui mademoiselle, bon, vous la voyez pas mais elle est venue me voir. Elle a compris que je parlais d'elle. Mais ouais, donc ce matin on a fait une grande promenade pour le coup, on n'est pas resté très longtemps dans le jardin, mais enfin dans le jardin, dans le dehors en bas de l'immeuble, mais on a fait un grand tour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce tour là et c'est elle qui me l'a réclamé. Parce que en fait quand je commence la promenade c'est soit je vais à droite et c'est assez, je sais plus court, soit je vais à gauche et on part pour un grand tour. Et là je sais pas, elle m'a réclamé le grand tour, vraiment elle regardait... elle tirait du côté du grand tour, donc j'ai compris que voilà, elle avait envie de faire un grand tour. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Et après bah, j'ai fait, comme je vous ai dit, le montage de mon vlog, un peu de colo et voilà. Sinon, du coup je vous avais parlé de Star Wars dans mon dernier vlog. Et là ça y est, du coup on a terminé les 6 premiers films, si je dis pas de bêtises. Donc le 5e c'était déjà pas ouf ouf. Donc quand je dis le 5e, c'est le... On est sur la trilogie qui est sortie dans les années 80. Donc le 3e, le 2e c'était déjà pas ouf pardon. Alors le 3e... En fait avec mon chéri on s'est fait la réflexion que l'acting avait été inventé dans les années 2000 quoi, parce que genre c'est une catastrophe. Enfin après c'est que mon avis, hein. Si vous aimez beaucoup Star Wars, il n'y a aucun problème et voilà, mais... La vache. En fait déjà ils savent pas mourir dans cette saga. Voilà. Moi je m'attends à des morts épiques et tout et au final non c'est je suis malade, je meurs ou... Enfin voilà. Et ouais... Il y a des trucs un peu, pas incohérents mais bon c'est pas très... Enfin bref voilà. Ça m'a plu hein, c'était pas nul. Mais bon il y a des fois où on s'est regardé avec mon chéri en mode ouais bon ok. Voilà. Donc je vous cache pas que là j'ai hâte qu'on démarre la dernière trilogie. Il y a moyen qu'on démarre ce soir d'ailleurs, je sais pas, on va voir, mais il y a moyen qu'on démarre ce soir. Et sinon c'était, donc pas hier soir mais mardi soir on a regardé Mickey 17 que j'avais récupéré en DVD quoi. Donc on a regardé Mickey 17 et franchement c'était vraiment trop bien. Alors par contre, public averti, hein, je vous préviens, moi qui suis très sensible, les 15 premières minutes du film je me suis dit ok je vais pas pouvoir regarder. Vraiment je me suis dit pas possible. Et au final c'est vraiment trop bien. C'est Robert Pattinson. Attendez, j'ai pas envie de vous dire des bêtises mais j'ai le truc juste là. Oui c'est Robert Pattinson, j'en étais quasiment sûre mais bref j'ai eu un petit doute. Robert Pattinson il est juste incroyable dans ce film. Genre là pour le coup rien à voir avec l'acting de Star Wars, c'est fou. Pareil il y a l'acteur qui fait Hulk, j'ai plus son nom mais il joue super bien. Enfin ouais franchement l'acting est top dans ce film et je trouve que le speech et tout ça change quoi. Bref on a vraiment beaucoup aimé tous les deux, donc si jamais vous avez l'occasion de le voir bah franchement trop cool. Et sinon hier soir on avait des copains qui sont venus manger chez nous et on a fait des jeux de société et en fait je me suis rendu compte que je vous avais jamais trop parlé de jeux de société là depuis que je suis revenue, mais surtout grâce à mon boulot c'est un truc que j'ai découvert. Je vous cache pas que j'avais beaucoup joué aux jeux de société quand j'étais petite mais j'avais pas spécialement rejoué en étant adulte entre guillemets, et là mais depuis que je bosse depuis que je suis avec mon nouveau boulot là depuis 2 ans, bah en fait forcément par la force des choses j'ai dû m'intéresser à ça. Et bah au final c'était pas du tout une corvée quoi, vraiment les jeux de société
On joue pas très souvent parce qu'on joue pas forcément à deux, mais dès que j'ai l'occasion de pouvoir jouer, bah c'est parti quoi. Parfois on va dans on a un bar dans notre ville qui fait un bar à jeux de société quoi. Et franchement c'est très très cool. Donc du coup niveau jeux de société on a joué à, j'ai noté parce que je me souviens pas de tous les noms, Panda Spin. Franchement c'est vraiment bien, c'est un jeu de pli. Et c'est un jeu de pli avec des atouts etc. Vraiment j'aime beaucoup, je vais pas vous faire les règles et tout, c'est juste voilà pour vous dire à quoi on a joué et si on a bien aimé les jeux ou pas. Mais ouais franchement Panda Spin trop bien. 1%, en fait j'y avais joué au boulot, il y a souvent des forums en fait qui sont organisés, par exemple il y en a pas mal l'été pour préparer la fin d'année et pour qu'on puisse voir avec les fournisseurs les nouveautés, faire des retours etc. Et notamment ce jeu là on nous l'avait présenté et le fournisseur nous en avait offert un à chacun. Et en gros j'avais rejoué une fois depuis et je n'avais pas eu un souvenir mémorable et là je me suis dit bah vas-y on peut essayer de le ressortir. Et franchement en fait c'est à moitié un jeu de bluff et à moitié un jeu de dés, mais pas voilà, c'est pas le jeu de l'année franchement. Et sinon par contre un jeu que j'adore c'est Présage. Alors ça, mais qu'est-ce que j'aime ce jeu, c'est un jeu de pli, pareil avec des cartes qui vont avoir des atouts, comment ça s'appelle, des pouvoirs un peu etc. Et c'est un jeu en coop, c'est à dire que vous jouez, c'est un jeu auquel on joue au minimum à 4 et en fait vous êtes par équipe de 2. Et le but c'est qu'il y en ait au moins un des deux qui n'ait plus qu'une carte en main et du coup vous avez gagné le tour. Et franchement c'est trop bien. Voilà, niveau jeu de société c'est tout ce qu'on a joué. Donc voilà pour ma petite tortue. Je suis plutôt contente. Bah écoutez il est 16h30, c'est parfait, on va pouvoir s'attaquer au fond. Je vais préparer mon matériel, voir si je bouge un peu le setup, comment je m'organise et tout. Et on va s'occuper du fond. Alors je me suis installée pour pouvoir faire le fond à l'aquarelle. Je sais pas encore si je vais y aller avec des pinceaux ou avec des pinceaux réservoirs d'eau. Là tout ce que je cherche c'est mon inspiration. Donc comme je vous l'ai dit et j'ai vraiment pas honte à le dire, je vais vraiment essayer de reproduire un fond que j'ai vu sur ce même colo. Donc la personne qui l'a fait c'est Art Daniela 88 et donc voilà son coloriage, je vous le montre. Voilà le fond en fait, c'est le fond qui me plaît. Et du coup je veux vraiment essayer de reproduire ça. Voilà, donc je vais tout simplement faire le fond à l'aquarelle. Je vais utiliser je pense un crayon de couleur pour pouvoir venir délimiter un peu la surface de l'eau. Et ensuite du Posca blanc pour venir par dessus, voilà, faire un petit peu comme s'il y avait de l'écume. Et puis c'est tout. Je pense que je vais même aller jusqu'à reproduire au niveau de cette partie là. En fait j'aime beaucoup. Je pense qu'elle a mélangé une couleur un peu comme ça avec du turquoise pour pouvoir avoir comme s'il y avait le sable et tout, et j'aime bien les couleurs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette couleur là. Alors cette palette c'est une palette que j'ai faite grâce à une colo-copine qui m'avait envoyé plein de godets d'aquarelle dont elle se servait pas, ou alors c'était des godets qu'elle avait remplis elle-même parce qu'elle avait des fonds de tube et tout, et du coup voilà il y a des couleurs, il y a des godets que j'ai acheté moi-même, mais la plupart c'est elle qui m'a donné en fait des fonds de tube etc. Donc du coup j'ai très envie de me servir de cette couleur là de chez White Night qui est bien peps, bien jolie. Si je veux l'atténuer un peu je pourrais utiliser celle-ci de chez Van Gogh, et sinon pour le jaune je vais utiliser celui-ci. Celle-ci c'est les aquarelles Migelo, c'est écrit sur le godet, je connais pas du tout cette marque donc je vais essayer de vous trouver le lien, ou voilà vous réorienter vers cette marque là. Mais ouais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mettre une petite bordure un peu jaune là, et ensuite je vais venir mettre mon White Night, et peut-être dans le bas ici mettre du un peu plus foncé pour avoir une espèce de dégradé comme ça. Voilà, je pense que je vais faire ça. Par contre je ne sais pas, ça j'ai plus besoin du coup le nuancier, c'était juste pour vous montrer les références. Je ne sais pas si j'y vais au pinceau aquarelle ou si j'y vais au pinceau à réservoir d'eau. Je sais pas, je pense que je vais aller au pinceau aquarelle. Je pense que je vais faire ça. Pour mes pinceaux à l'aquarelle, c'est des pinceaux Davichi. C'était donc les Nova synthétiques, et c'était un kit que j'avais acheté sur
Amazon. Ces pinceaux là je les ai mais depuis 2020 ou 2021 je crois. Et il me semble que c'était Johanna Colo qui les avait... Je suis en train de vous dire Johanna Colo mais ça se trouve c'est même pas ça son nom. Je cherche sur Instagram qui les avait... si c'est ça, c'est Johanna Colo qui les avait... qui en avait parlé, bref, et du coup je les avais achetés et franchement ils sont super bien. Donc, alors, j'ai mis ma feuille là pour pouvoir préparer mon aquarelle sans en foutre partout et pouvoir tester un peu. J'ai mon eau à côté, je l'ai mis bien loin pour pas faire des conneries. Et je vais venir du coup prendre mon espèce de jaune là. Ouais, ça je pense que c'est pas mal. Et bah écoutez, on est parti, hein. J'espère que vous allez pas voir mes cheveux. Vous criez si vous voyez mes cheveux. Si vous voyez ma grosse tête, vous criez. Je vous cache pas que je vais y aller, voilà, super, il y a déjà des poils de sésame. Je vais y aller, voilà, je vais y aller comme ça et puis on verra bien au fur et à mesure ce que ça va donner. C'est un test, hein, parce que franchement, j'ai jamais fait de... En fait, des fonds comme ça, j'en ai déjà fait au feutre à alcool, je me souviens. Mais j'ai jamais fait à l'aquarelle. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment trop hâte d'aller à la piscine, ça va me faire trop du bien. On devait y aller hier avec mon chéri, mais moi j'étais trop crevée et lui aussi, donc on a abandonné la mission. on a lâchement abandonné. Donc on n'y a pas été et c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'y aller. Et voilà, alors j'y vais pas pour jouer à Léon Marchand, hein. Je vous préviens. Vous attendez pas à ce que je vous dise j'ai fait 500 mètres. Non, non. Les premières fois où j'y suis allée, je suis allée en grand bain. Et j'ai nagé des allers-retours sur le dos et en brasse et voilà. Pour me dire que je faisais au moins 100 mètres. Mais au final, c'était trop... Ça me faisait mal en fait. Ça me faisait mal et ça me tirait trop dans le ventre, dans le dos et tout. Donc j'ai arrêté d'aller dans le grand bain et maintenant je vais dans le petit bain qui est à 1m30. Alors je fais 1m70 donc comment vous dire que ça m'arrive pas... c'est pas très profond quoi. Maintenant je vais venir prendre mon aquarelle turquoise pour mélanger un peu. Alors ça va faire un peu vert mais c'est pas grave. Hop. Et ouais du coup... je vais dans le petit bain, c'est très bien. Alors par contre l'inconvénient dans le petit bain c'est qu'il y a pas mal d'enfants. Donc j'essaye de faire attention là où je vais et voilà pour pas qu'on m'embête. Mais en général à l'heure à laquelle on y va ça va. La dernière fois on y a été un mercredi et il y avait pas mal d'enfants et voilà. Donc là je me suis dit j'y retournerai pas le mercredi. Le samedi c'est mort, j'y vais pas non plus. J'y vais vraiment sur des jours... plus en semaine quoi, même si c'est les vacances scolaires, au moins je prends moins de risques entre gros guillemets. Et oui, donc je vais dans le petit bassin et je fais des petits allers-retours, un coup sur le dos, un coup en brasse. Et en fait c'est moins fatigant entre guillemets parce que déjà le petit bassin il est plus petit donc c'est des plus petites longueurs. Et si au milieu je veux m'arrêter, bah j'ai juste à me mettre debout quoi. Voilà. Donc c'est quand même moins fatigant d'être dans le petit bassin que d'être dans le grand où j'ai pas pied et où... Et voilà. Donc je fais ça, je fais la planche, ça c'est génial. La planche, je vous jure, c'est le meilleur truc. Parce que du coup je ne porte rien, je me sens légère et ça me fait vraiment du bien au dos. Le papier il kiffe pas trop hein. Le papier il kiffe pas trop, vous voyez il fait des petites pluches, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous zoomer un peu. Vous voyez il fait des pluches, il kiffe pas, mais bon, c'est pas très grave. Et après bah là je pense que je vais y aller uni comme ça jusqu'au bout. Ouais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien.
pour la bordure là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai remouillé mon papier sans remettre de couleur. Vous voyez là il est un peu mouillé. Et en fait au fur et à mesure je remonte la couleur et pour pouvoir venir faire un dégradé, parce que là vous voyez c'est un peu tranché. Bah, en fait je viens nettoyer mon pinceau, je l'essuie un tout petit peu sur mon sopalin et hop après je fais des petits ronds, des petits aiguilles. Et vous voyez tout de suite la couleur, là j'ai refait pareil, j'ai essuyé mon pinceau, je le nettoie, hop, donc là j'ai juste de l'eau et hop. Voilà. Et donc là le dégradé il se fait déjà mieux. Après je me fais pas trop de soucis parce que sur ce fond là, comme je vais venir faire d'autres motifs par dessus, si c'est pas hyper bien fondu, c'est pas dramatique quoi, ça va pas se voir de fou. Mais là de toute façon niveau dégradé j'ai fini. Maintenant je vais vraiment y aller juste avec mon aquarelle White Night. Et voilà. D'ailleurs en parlant d'aquarelle, ça fait partie aussi des trucs que j'ai trop envie d'acheter. Mais je me raisonne. Je sais pas, je me retiens, c'est juste je me raisonne parce que j'ai déjà beaucoup d'aquarelle, j'en ai pas besoin et j'ai d'autres dépenses à faire. Mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête pour les prochains mois ou voilà. Mais ouais, les aquarelles granulation de chez White Night, pouah, elles sont trop belles. Franchement, c'est magnifique. Et pareil, chez Sparks, là, elle a sorti une palette un peu d'été magnifique. J'adore. Mais bah voilà, j'ai pas besoin non plus d'avoir 40 000 aquarelles. J'ai largement ce qu'il me faut. Donc pour le moment, je craque pas et voilà. Mais ouais, ça fait partie des trucs quand même que j'ai en tête, quoi. C'est comme les feutres à alcool, là, faut vraiment que j'en rachète parce que... Bah... ça commence à être compliqué les couleurs. Là je vois bien quand je colorie au feutre à alcool, je me retrouve à utiliser tout le temps les mêmes couleurs parce que mes feutres sont vides quoi. Donc j'ai pas tellement de choix. Mais ouais, là les aquarelles granulation, ça me fait bien envie. Hop. Et donc là bah hop. Je suis partie pour faire toute ma page... Ah non! Je suis partie pour faire toute ma page comme ça. Et franchement, je pense que les motifs là dans le fond, je vais pas les faire ressortir. Hein. On verra à la fin quand j'aurai fait les effets un peu d'écume et tout, parce que au pire si je veux les faire ressortir, c'est pas grave, j'ai qu'à repasser par dessus. Mais ouais, je pense que je vais pas m'embêter... Je vais pas m'embêter à les faire ressortir. Hein. Je pense qu'ils seront très bien, pas camouflés parce qu'on les verra encore, mais voilà, je pense que je vais pas m'en occuper. Comme je vais détourer tout, faire l'effet d'écume, machin et tout, je pense que on les oubliera vite. J'aime trop cette couleur d'aquarelle, il est vraiment trop beau ce bleu. Je trouve qu'il se pose très facilement, vous voyez, j'ai pas besoin de faire des pieds et des mains, c'est vite assez uni. Je suis pas sûre que je vais vous garder avec moi très longtemps pour le coup, parce que pour le moment, enfin là, je vais vraiment juste faire un aplat de bleu jusqu'au bout, et puis c'est tout. Donc ouais, je pense que je vais vous reprendre quand j'aurai fini la page. Pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite j'irai à la piscine, enfin je ferai faire un petit pipi à Sésame, j'irai à la piscine et en revenant de la piscine bah, je pense qu'on finira ce fond là et clairement je pense que j'aurai pas, peut-être que j'aurai le temps de faire un petit quart d'heure, 20 minutes de mystère mais c'est tout, donc je pense qu'on clôturera le vlog quand j'aurai fini le fond avec vous. Voilà. Bon sur ce je vais finir ma page et puis je vous retrouve un peu plus tard. Hop, j'ai fini d'aquareller tout. Donc voilà le petit fond. J'ai mis un peu plus foncé ici. J'ai utilisé du coup, c'est laquelle? Au final c'est celle-là, c'est une Schmink teinte turquoise que j'ai diluée dans le White Night. Voilà. Et franchement j'aime bien. Alors de près, je vais être très honnête, vous voyez c'est pas lisse du tout. Hein. Il y a des grosses traces, voilà. Mais franchement,
je m'en fiche, ce sera très bien pour ce petit colo là. Et franchement rien que la couleur j'adore. Je trouve ça fait bien ressortir le personnage, les tortues et tout, donc voilà. Du coup là je vais aller à la piscine, comme ça va sécher. Il est 17 h donc c'est parfait, je vais sortir Sésame. Comme ça 17h20, 25 je suis les fesses dans l'eau à battre des jambes et à me détendre le dos. Et puis comme ça je pense que je serai rentrée entre 18 h et 18 h 30. Et voilà, j'aurai le temps de finir avec vous ce fond, ça aura bien séché. Et comme ça il me restera juste à faire les espèces d'alvéoles là pour l'effet surface de l'eau. Et voilà, franchement je suis plutôt contente. Et comme ça on pourra considérer ce colo comme terminé. Même si je vais y repasser 1 heure demain pour faire tous mes contours etc. Mais voilà. On se retrouve, il est pas loin de 19 h, je suis rentrée de la piscine et voilà. Alors le papier a gondolé et il fait un joli bruit, mais ça n'a pas transpercé derrière, donc voilà, je pourrais colorier Hercule sans souci. Et d'ailleurs je vais peut-être pas tarder à le faire, comme ça j'aurai les 3 premiers de fait, ça pourrait être sympa. Donc on va finir ce fond. Pour ça j'ai pris un polychromos, j'ai pris le 149. Je trouvais qu'au niveau de la couleur ça matchait bien et j'ai préféré prendre un poly plutôt qu'une autre gamme parce que comme la mine est assez dure et tout, je vais pouvoir bien tracer mes espèces d'alvéoles, pardon. Et voilà. Ensuite j'ai pris un Signo et un Posca. Voilà, le Signo, j'arrive jamais à m'en servir mais je le garde parce que il est quand même bien plein. Je me dis que là sur de l'aquarelle ça va peut-être marcher, je sais pas. Écoutez, on va voir, sinon je prendrai un Prisma, un Posca et puis c'est tout. Du coup les alvéoles c'est tous les trucs comme ça là. Voilà que je vais faire. Ça je pense que je vais pas regarder la photo, je vais y aller à l'instinct. La seule chose qu'il faut que je pense bien c'est que quand je vais venir passer du blanc, il faut que ce soit bien en décalé. Et puis c'est tout, voilà. Je pense qu'on va y aller au talent. Voilà, on va y aller un peu... je sais pas. Là je vous cache pas que... Voilà, pour le moment je trace comme ça et puis après on verra. On verra. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Du coup oui, j'ai été à la piscine. Bon, je suis pas restée très longtemps parce qu'il s'était blindé. Voilà, en même temps il fait chaud. C'est les vacances, la semaine du 15 août. Donc voilà, je sais pas trop à quoi je m'attendais en même temps. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Et puis voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. J'ai pas envie de faire des trop de petites sortes d'alvéoles là. Mais comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Il va falloir que je les repasse bien et que je les épaississe. Mais ça me semble pas trop mal. Hein. Je vais d'abord toutes les tracer. Et puis après, je reviendrai les travailler. Bon, les travailler quoi. J'y vais vraiment comme ça. Hein. Là, ouais. Bon, ok. Maintenant, je vais venir épaissir les traits et les rendre plus visibles, quoi. Je pense que comme ça, c'est déjà pas mal. On va voir. Hop, du coup j'ai déjà fait cette partie là et on va venir avec l'un ou l'autre, hein, celui qui voudra bien fonctionner, faire les petits reflets blancs. Donc si j'ai bien vu, il faut que je les fasse en décalé pour qu'il y ait vraiment cet effet un peu d'ombre. Je regarde l'image. Ouais c'est ça, faut que je les fasse un peu en décalé. Et j'aime bien parce qu'elle a rajouté des petits... comme de l'écume en fait entre chaque.
Donc écoutez, bah on est parti. Hein. Alors toi, est-ce que tu vas marcher ou pas? Vous voyez pas mes cheveux, vous me le dites hein, si vous voyez mes cheveux. Oh, je trouve que c'est vraiment pas ouf hein, le signaux. Vous voyez quelque chose vous ou pas? Pas l'impression hein. Est-ce qu'avec le Posca ça va être mieux? Ah bah oui. Ah, quoique, il est un peu en fin de vie celui-là. Faudrait que j'en rachète un. Il faudrait que j'en rachète un. Oh, ça va me prendre 1000 ans. Parce que mon Posca là, il est en fin de vie. De chez fin de vie. Et j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Bah écoutez, c'est pas trop mal, non? Je sais pas si vous arrivez bien à voir parce que c'est assez contrasté là avec le fond noir, mais... C'est pas trop mal cette histoire. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez, si je fais ça sur tout le colo, ça devrait pas être trop mal, non? Ça me plaît bien cette histoire, je pense. Et les trucs dans le fond, je vais les laisser, je vais pas m'en occuper. Voilà, écoutez. Bon, je vais finir toute seule et tout parce que il est déjà 19h10, il faut que je prépare à manger et tout, enfin voilà. Mais ça me semble pas trop mal, hein. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je fais un rapide point sur ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, parce que du coup, je ne vous reprendrai que mercredi. Donc, je veux finir tous les encours que je vous ai montrés, donc celui-ci. Bon, celui-ci, il sera fini ce soir ou demain. Raya, j'aimerais bien l'avancer, je suis désolée, j'ai le hockey. J'aimerais bien l'avancer un petit peu, pas beaucoup parce que bah, j'attends, enfin je suis le rythme de Marine, mais je pense que je ferai bien les cheveux et le chapeau et puis après voilà j'irai doucement. Ensuite je veux finir ce colo que je me traîne et que j'arrive pas à finir là. Hop, celui-ci que j'aime énormément mais j'arrive pas, j'arrive pas à me poser dessus pour le terminer, donc je veux le finir, ça y a pas moyen. Je veux finir ensuite, hop, mon mystère que je vous ai montré tout à l'heure, qui est hop ici, voilà. Ça pareil, je pense que ça peut être fait très très rapidement. Et je veux finir ma couronne. Hop, voilà. Donc j'aimerais déjà finir tous les encours que vous avez vus dans cette vidéo sauf Raya pour voilà l'avancer tranquillement. Dans mon Summer Night, prochaine étape, je pense que ça va être soit les petits poissons là, soit ça, soit cette double page. Je vais voir. Mais j'ai envie d'aller dans autre chose hors Disney.
que le Summer Night parce que je charbonne dessus depuis pas mal de temps et c'est vrai que j'ai envie de faire autre chose. Là j'aimerais bien faire du Kerby Rosanne je pense. Enfin je sais pas, j'aimerais bien piocher un peu à droite à gauche, donc on va voir ce que je démarre. Et vous verrez ça du coup la semaine prochaine. Voilà. Donc sur ce je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.